Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer ce que représentent les pyramides? Les pyramides, c'est l'alignement aux lois du Père. L'alignement aux lois du Père, c'est les pyramides. Pourquoi les gens comprennent rien? Parce que les pyramides, c'est l'alignement des étoiles d'Héraclès, qu'on a appelé Orion, qui en fait sommes tous Héraclès, Gilgamesh, Sardon, Sargon, un tas de noms, Ashurbanipal, bon, et plusieurs autres noms. Le neuvième initié de Thoth dans le monde inversé, le premier initié de Thoth avant les pyramides. Ozumare Oduduwa, l'homme serpent, c'est-à-dire le serpent qui est sur le front des pharaons. Ça, c'est l'alignement au double, invisible, le pourquoi Héraclès tient aussi le caducée qu'on a mis sur les pharmacies. Le serpent représente le troisième œil, ce qu'on appelait la Kundalini, soit le génie de la lampe. Le pourquoi le génie de la lampe a une queue de serpent. Tout ça, ça vient des Atlantes. Des Atlantes et les pyramides, c'est la représentation de l'alignement au double. Donc le double, l'alignement des étoiles, c'est l'ancien savoir qu'on avait avant les pyramides. Avant le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, il a été créé par le sang, hein. C'est ce qu'explique l'histoire. Donc, comme j'ai expliqué dans les autres vidéos, quand on crée le sens inverse des lois de Dieu, le non-alignement aux lois de Dieu, on crée des choses sur la planète Terre. Donc aujourd'hui, longtemps après, les gens n'ont pas conscience, non plus du tout conscience de la réalité, c'est-à-dire que leurs pieds ne touchent pas le sol. Les pieds de l'être humain n'ont jamais touché le sol. Et puis, mais les gens, depuis longtemps, après toutes les guerres, tous les traumas, que ce soit avec les Aztèques, n'importe, toutes les guerres, elles ont été faites pour ça. C'est comme ça que la franc-maçonnerie, ce qu'on appelle la franc-maçonnerie, récupère le pouvoir dans le monde. Après, on met des présidents, tout ça, on fait des hôpitaux, des banques, on crée l'argent, on crée le métro, on crée les bus, les voitures, la totalité du tout, en alignement avec le nouveau monde, c'est-à-dire enfin l'ancien monde. Bon, je dis nouveau après les pyramides, après l'époque des pyramides, mais l'ancien monde à partir d'aujourd'hui, enfin à partir de maintenant. Là, on est en cinquième dimension. La cinquième dimension, bon, l'âge du Verseau, c'est l'alignement à l'ancienne sagesse spirituelle. L'ancienne sagesse spirituelle, on vivait dans ce qu'on appelle la réalité, c'est-à-dire l'esprit humain était aligné aux lois du Père. Comme le disait Albert Einstein, le Père n'a jamais fait de matière. La matière, elle existe après les guerres. C'est pour ça qu'on a fait les guerres. Les bombes nucléaires, que ce soit les accidents, Tchernobyl, enfin, non, c'était pas un accident. Enfin, si, c'était un accident, tout ce qui est nucléaire à travers le monde, que ce soit les essais nucléaires, tout ça, tout ça, c'est créé en fait en alignement avec l'ancienne connaissance. Voilà. Parce que à partir du flash et de la réalité, parce que pour faire une bombe nucléaire, il faut des composants. À partir de la reproduction en fait du flash lumineux, on crée l'oubli un peu partout. Par exemple, la France disait qu'elle faisait des essais nucléaires dans l'océan, je sais plus où, Polynésie ou je sais plus où, alors qu'en fait, non, c'est pour effacer la mémoire des peuples alentours. Hein, c'est invisible. Donc, vu que les gens aujourd'hui pensent que ce qu'ils voient et entendent est la réalité, ils ne comprennent pas la réalité, qu'on les connaît, qu'on sait comment ils fonctionnent, tout, qu'on a créé un système, qu'on a créé leur cerveau. Donc les pyramides, c'est l'alignement d'Héraclès, Hercule, tout ça. L'alignement au Père que je vous montre dans le ciel. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que c'est que la Kundalini? La Kundalini, c'est Héraclès. C'est l'alignement au Père. Dans le corps humain, comme le disait Carl Gustav Jung, ou même c'est connu, si on tape Kundalini, on parle des deux serpents de l'énergie Kundalini qui serpente la colonne vertébrale tout autour, qui éveille ce qu'on appelle le troisième œil. Ah oui, donc on a fait des guerres, parce qu'avant on vivait comme ça. Donc on a fait des guerres, et hop, plus de troisième œil. Pourquoi? Parce que l'éveil de la Kundalini se crée par l'alignement aux lois du Père. Les lois du Père, c'est l'apprentissage, la maîtrise de l'esprit, ne pas vivre dans la peur, ne pas juger,
ne pas rester dans l'ignorance, tout ça. C'est ça l'alignement loué du Père. C'est-à-dire faire le contraire de ce que font les gens. Parce que les gens, on a fait des guerres, les bombes, tout ça. Après les guerres, les peuples sont plus pareils. Ils sont dans le choc. Ils ont perdu des gens, tout, il y a beaucoup de choses. Les gens d'aujourd'hui n'ont pas conscience de ça. Donc ils n'ont pas conscience qu'ils sont les descendants de traumatisés. Donc aujourd'hui, quand on leur dit que la bombe nucléaire au Japon, enfin les 2 bombes nucléaires, tout ça, ça a été fait pour choquer le peuple japonais pour qu'il soit comme il est aujourd'hui, ben, ça a été fait partout dans le monde. Donc le 3e œil, ben, les gens ils regardent les statues dans les musées, on leur dit c'est de l'art, c'est pas de l'art. Les statues grecques, tout ça comme ça. 3e œil, les statues que je montre, moi c'est mes statues, avec le lion Héraclès. Donc ça c'est la vision qu'on avait avant. Après les guerres, la franc-maçonnerie vous a appris à vivre dans la matière qui n'a jamais existé. Donc après, on ne comprend pas les pyramides. On se demande comment on a fait des blocs de 5000 tonnes, des choses comme ça. Ben ça, c'était en alignement avec l'ancienne sagesse spirituelle. C'est-à-dire que la matière n'a jamais existé. Mais pour ça, il faut l'éveil des sens, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Kundalini. La Kundalini, c'est l'origine, c'est Ozumare Oduduwa, après les pyramides. Le premier initié de Tat. Donc c'est lui qui initiait avant à la montée de la Kundalini. Horus Anubis, Osiris. C'est pour ça qu'Osiris a un serpent sur le front. Et le chapeau pointu, ben, c'est la connexion au Père. Donc moi, ben, l'ancien prêtre de Tat, ben, c'est écrit dans la mythologie africaine ben, que Ozumare Oduduwa revient à l'âge du Verseau. Donc ben, je reviens. Et puis la Kundalini, ben, c'était moi avant. Sérapis, Ozumare Oduduwa. Héraclès, Hercule, Ashurbanipal, voilà, plusieurs autres noms. Voilà, toutes les statues qu'il y a en fait, toutes les statues qu'on appelle de l'art, qu'on retrouve dans les musées, tout ça, ben, c'est nos anciennes statues. Voilà, comme les statues d'Isis, pareil, avec les yeux blancs. Oui. Eh ben, après les guerres, 7, après les guerres et le retournement de l'invisible sur les populations, eh ben, on a le monde d'aujourd'hui. Donc les gens sont chez 7. Par exemple, aujourd'hui, on a des guerres. Ukraine, tout ça. Bon, soi-disant, ils enlèvent leurs troupes. Bon, bref. Mais ben, on te sort les JO en même temps. Voilà. Normalement, l'esprit, il n'est pas en alignement avec ça. Si on fait des guerres, tout ça. Ben, là, on te montre les JO. C'est-à-dire, on va jouer. On va jouer, on va faire des trucs qui servent à rien. Voilà, parce que les athlètes, ils font rien d'extraordinaire. Hein, parcourir, ils font rien d'extraordinaire. Voilà. Moi, j'ai été athlète avant, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, ben, on te met dans des trucs comme il y a en 1950. Voilà. La même ambiance que quand Hitler, avec le Black, là, lors des Jeux Olympiques de Berlin, ou je sais pas quoi. On te met dans la même ambiance que dans les voilà, qu'en 1900. Voilà. Ça, c'est pour montrer aux gens qu'ils n'ont pas évolué et que quand on fait des guerres, on tue tout ça, ben, on les détourne. Et puis, ils sont dans le détournement. Pendant que l'eau monte, parce qu'on évacue des gens, là, dans le nord de la France, tout ça, on te montre. On te montre que dans le monde entier, il y a des choses qui changent. Ben, ça, c'est la réalité qui revient. Donc moi, Héraclès, ben, je montre le Père, l'alignement. Puis les gens ne peuvent pas comprendre ou s'aligner à ça. C'est comme l'autre fois, ben, comme je te disais, la personne qui disait sur les réseaux sociaux, activation Kundalini ou activation les yeux d'Horus, tout ça, ça c'est quand on ne respecte pas les lois de Dieu. Voilà. Parce que la Kundalini, l'éveil, se crée en alignement aux lois du Père. Pas en alignement, pas autrement. Mais vu qu'aujourd'hui, les gens ils pensent que c'est eux qui font tout, bah, c'est comme ça qu'on a eu les câlins aux arbres. Tu vois, on va faire des câlins aux arbres, des trucs de... C'est complètement fou, en fait, taré, tu vois. Aller faire des câlins à des arbres. Donc là, c'est le retour à la réalité. Donc moi, je m'éveille. Enfin, je me suis déjà réveillé. Et puis, Moon Knight. Et puis, voilà. Donc ici, c'est la grande pyramide. Et moi, l'ancien prêtre, bah, je me matérialise partout. Dans l'énergie avec le Père. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait la croix de Jésus avec le Père dans le ciel. Donc aujourd'hui, quand tu montes le Père dans le ciel et qu'on a tout inversé, bah, les gens ne comprennent rien. Bah, ce sont les lois du Père. Les lois du Père sont impénétrables. Voilà. Quand tu vois ce que tu montres et ce que tu fais, ce qu'on appelle les 12 travaux d'Héraclès, c'est pas pour les gens. Bah, maintenant, les gens, ils comprennent pas du tout. Ben oui. Parce qu'après les guerres, on rend les populations totalement... voilà. Ils ont viré.
Voilà, pendant les guerres, voilà, on les met dans l'ambiance Hollywood, Walt Disney, tout ça. Voilà. Comme ça, ils se détournent depuis longtemps de la réalité. Donc deviennent faux par les lois de Dieu. Après, ils deviennent comme ça. Après, ils vivent dans la matière qui n'a jamais existé, etc. Créent des personnalités, voilà. Et puis, ils savent tout. Hein. Voilà. Aujourd'hui, à l'âge du Verseau, bah, oui, tu sais tout, mais l'eau monte et tout se transforme. Voilà. Donc là, c'est la réalité qui arrive, et puis le montage de tête, voilà, hein. Tu peux expliquer qui a créé la grande pyramide de Gizeh? Oui, c'est Thoth. Thoth, dieu égyptien de la connaissance ancestrale. Donc Thoth, bah, il a créé la médecine, le nucléaire, les mathématiques, tout, la totalité du tout. Voilà. Et Thoth a fait la grande pyramide de Gizeh. Et la grande pyramide de Gizeh, c'est Héraclès, le double que je vous montre dans le ciel. Donc l'alignement des pyramides dépasse de très loin l'entendement humain. Ça n'existe pas dans l'esprit humain. D'ailleurs, tous les scientifiques ou même médecins, ou comme Jacques Grimaud, mathématicien, qui a mesuré la pyramide dans tous les sens, mais il expliquait que pour comprendre les pyramides d'Égypte, il faut être aligné à l'invisible. Donc les pyramides, c'est l'alignement à Thoth. Voilà. Thoth, c'est le fils. Le 6 assis à la droite du 9 sur les tablettes d'émeraude. Mais les tablettes d'émeraude, c'est pareil, c'est pas pour les gens. Voilà. C'est pour les anciens initiés, sous forme de statues, voilà, à travers le monde. Isis, Horus, Jésus, Marie, etc. Voilà. Donc, la grande pyramide a été faite en alignement à Thoth, parce qu'on est dans l'esprit de Thoth, nos pieds ne touchent pas le sale, on est énergie ralentie, et que tout est esprit. Mais quand on vit chez Jésus, par exemple, on vit dans la matière qui n'a jamais existé, et on tourne en rond parce qu'on ne respecte pas les lois de Dieu. Donc on rejoue le jour d'avant, autrement, parce qu'on est là pour apprendre. Mais si on ne pense pas, si on ne réfléchit pas, on est chez Jésus. Là, on va à l'église, on est là en train de mettre une foi totalement fausse. Tout ça, c'est la franc-maçonnerie qui l'a fait à partir du savoir des Yoruba. Et puis là, les pyramides, quand ça revient, les gens, ah oui, c'est pas pour eux. D'accord. Et qui sont Isis et Horus? C'est deux anciennes âmes, c'est-à-dire les deux plus anciens initiés de Thoth. Voilà, Isis et Horus. Ils ont les yeux blancs. Ça, c'est la vision et l'entente de l'invisible. C'est-à-dire, à partir de cet alignement, les dieux se matérialisent. Voilà. C'est à partir de là qu'on a fait les flammes jumelles, on a fait Aladdin, on a fait Blanche-Neige et les 7 nains. Voilà, les 7 nains, c'est le père, Djebès, avec Horus à côté, Ptah, Patek, les nains. Et on a fait tout, en fait. On a fait plein de films, La Belle et la Bête. Voilà, la bête, c'est Ozumare, Oduduwa, Horus, tout ça, voilà. C'est tout ça qui a été fait, toute la fiction a été faite sur Isis et Horus, qu'on a appelé Jésus et Marie, qui sont en fait Ozumare et Oduduwa, avant les pyramides. C'est pour ça qu'on a pris toutes les statues de Oduduwa, chapeau pointu, on les a mis au Vatican, au Louvre, au British Museum, partout. Et puis les gens ne comprennent rien de la réalité et ne savent pas que c'est le grand prêtre de Thoth qui matérialisait les anciens dieux. Et vu que ça vient d'Afrique et que tout ce qui est en Afrique, les gens tournent le dos, alors que c'est le berceau, donc ils comprennent rien. Et après les guerres, on leur a dit que c'était des Européens, tout ça, machin. On a tout transformé, on a pris tout, et hop, on a tout inversé. Donc nous, on arrive dans la génération, enfin notre génération vit dans la matière qui n'a jamais existé. Et le savoir de nos ancêtres, africains, indiens, tout ça, les temples, les cavernes d'Ellora, les pyramides d'Égypte, les pyramides aztèques, les têtes olmèques, tout ça, cette puissance, nous, voilà, on a fait le clown sur les réseaux sociaux, prend des photos comme ça, tu sais, c'est comme les gens quand tu regardes. Les gens n'ont pas conscience, mais on est comme dans un grand hôpital psychiatrique. Tu vois. Depuis les guerres, on fait les guerres pour ça. Et puis après, Macron, tout ça, ils savent que les gens... Tu es venu sur Terre pour apprendre, tu n'apprends rien et tu résistes aux lois de Dieu. Tu vas faire des manifs, tout ça, tu juges, tu vois. C'est ça qui fait ça aujourd'hui. Aujourd'hui, le cerveau, l'arbre biblique, il est comme ça. Il n'est pas aligné aux lois du Père. Donc quand les Isaurus reviennent, c'est pareil, il n'est pas au courant, oui. Et puis Macron, tout ça, ils savent, parce que ce sont les lois du Père. Voilà. Et puis, oui.
Et c'est le Père que je monte dans le ciel, et puis c'est assez spécial, mais bon, c'est comme ça. Hein, c'est le Père qui est dans le ciel. Spécial, hein? Oui, très. Ben, c'est ça le truc, c'est que quand tu vois comment les gens dorment, en fait, comment ils sont endormis, tu vois, voilà. Tu vis dans un monde comme ça, voilà, tu tournes en rond. Voilà, on a fait un environnement, et toi, tu es dedans. Tu sais pas que depuis petit, voilà. Donc voilà. Et puis quand tu te poses des questions sur la réalité, tu peux pas. Parce que les lieux de masse sont des lieux d'échange d'épidémies psychiques, comme l'expliquait Carl Gustav Jung. Donc après les guerres, on fait en sorte que tu sois dans des lieux de masse. Voilà, comme ça, tu échanges des épidémies psychiques avec n'importe qui. Voilà. Et comme ça, ben, vous tous, voilà, en masse comme ça, on vous tient. Allez dans des concerts, des boîtes, n'importe où. Voilà. Nous, on marche pas avec vous. Hein. Nous, les gens de la dite haute, on marche pas avec vous. On a des manoirs, tout ça, on se tient loin de vous, de vos épidémies. Nous, on tient le monde avec la connaissance, et vous, ben, vivez dans l'illusion de la réalité. Voilà. Et comme vous n'apprenez pas les lois du Père, ben, vous rejouez le passé. Voilà. Et puis de temps en temps, on vous envoie un petit jouet comme ça, un téléphone, une application, un truc à la con. Voilà. Et puis si on vous enlève tout, par contre, donc voilà, ben là c'est l'ancienne connaissance qui revient, et puis ça c'est l'ancienne sagesse spirituelle qui dépasse l'entendement humain actuel. Hein. C'est tout. Tu vois, parce que par exemple, quand tu parles aux gens, là, une fois j'avais fait un commentaire comme ça, tu vois, sous un truc, puis tu as toujours des gens, c'est toujours comme ça de toute manière. Ça c'est pour te montrer, regarde où est-ce que tu vis. Les gens ne savent que juger, critiquer, tout ça. Ils n'ont plus conscience que, par exemple, Albert Einstein, c'était quelqu'un qui apprenait, qui était physicien. Max Planck, tout ça. Aujourd'hui, les gens, tu leur parles, ils n'ont pas conscience qu'il y a des gens qui apprennent des choses qu'eux ne connaissent pas. Donc ils viennent, ils parlent comme ça parce qu'ils croient que tu es comme eux. Projettent leur inconscient. Et ça, c'est l'inconscient collectif. Tu vois, manipulé depuis longtemps. Les gens qui croient tout savoir. Les gens qui croient, qui voient et qui entendent la réalité. Les gens qui croient que le ciel est bleu. Qui croient que la mer est bleue. Voilà. Qui croient que quand ils vont à Paris, c'est la réalité. Ces gens-là. Voilà. Ils sont sur Facebook, tout ça. Ils mettent des smileys, contents, pas contents, fâchés, tout ça, triste. Voilà. Ça, c'est la masse à l'ouest. Voilà. Jésus, tout ça. Voilà. Et là, le monde, là, il est en train de fondre. Le faux monde est en train de disparaître. Comme le disait Peter Deneuve, à l'âge du Verseau, le Père vient installer sa demeure et la Trinité se forme. Donc la Trinité, eh ben, Isis, Horus, le Père. Et comme on a l'habitude de résister aux lois de Dieu, eh ben, vous allez voir par vous-même, quoi. Hein. Ben oui, hein. Ben, le Père, on l'appelait Allah, Shiva, voilà. Ben, par exemple, les musulmans, l'origine de la djellaba, ben, vous regardez en Égypte, c'est des descendants. C'est pour ça qu'il y a eu les anciennes guerres, tout chez les Arabes. Oui. Eh ben, parce qu'avant, les Robeux, ils transformaient. On était des magiciens. On n'était pas des gens qui vivent dans la matière. On n'était pas comme on est maintenant, des moutons. On était alignés au Père. On était des têtes. On dit que c'est les Robeux, les Arabes qui ont inventé les mathématiques. Voilà. Aujourd'hui, on te fait croire que c'est des gens comme Elon Musk, on te dit que c'est des génies. Alors, quel mec, ben, ton cerveau, ben, quel cerveau il a? Il a juste acheté des trucs. Tesla, c'est un génie, on te fait croire que c'est lui le génie. Alors que lui, il te raconte n'importe quoi. Il dit, on va coloniser Mars, on va te mettre une puce dans le cerveau, on va te mettre un masque de réalité virtuelle. Voilà, ça c'est pour que tu vois encore moins la réalité. Il dit n'importe quoi, et plus tu dis n'importe quoi, et puis les gens ils t'écoutent comme ça. Voilà. Ben, c'est ça le monde d'aujourd'hui. Ben, tout ça, c'est ce qui va... De manière juste à regarder, hein. On voit très bien que le temps, le climat commence à changer. Quand le climat change, quand les tremblements de terre, tout ça se font, les gens ils font quoi? Tout. En Russie, là même, ben oui, mais tu vas faire quoi? Tu vas envoyer une bombe nucléaire, tu vas faire quoi? Qui que tu sois Poutine, n'importe qui. Quand la terre se sépare tout sous tes pieds, ou que là il y a les inondations, tu fais quoi? Tu vas enlever l'eau? Non, tu fais rien du tout. Donc ben, le père, je vous le montre, et là c'est le... Comme c'est écrit. Donc les gens résistent, oui, mais c'est comme au Pas-de-Calais. On a évacué 72 000 personnes. Ben, vous résistez, ben oui, tu ne peux pas résister aux lois de Dieu, tu es obligé de t'en aller. Donc, ben, tu vois, c'est ce que le Père fait.
Donc moi, je vous le montre, et puis voilà. Ça, c'est ça la Kundalini. La Kundalini, il n'y a pas de activation Kundalini, activation aux yeux d'Horus. Non, ça, c'est comme les canards aux arbres, tout ça, c'est la spiritualité New Age. Tant que l'esprit ne fait pas de travail sur la conscience profonde, il pense comme un enfant et va faire des trucs d'enfant. Comme le dit Carl Gustav Jung. Tu vois, celui qui cherche à l'extérieur rêve, celui qui cherche en lui il trouve. Donc c'est plus facile d'aller. Il y a des gens, ils vous disent tout et n'importe quoi, alors qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'est la Kundalini. La Kundalini, c'est l'éveil troisième œil, c'est-à-dire Héraclès. Kundalini, c'est Uraus, Uzumare, Oduduwa, Héraclès, Osiris. C'est ça la Kundalini. Et les yeux d'Horus, c'est les yeux d'Horus, c'est pas les yeux de l'autre. C'est écrit, les yeux d'Horus. Donc quand tu vois des trucs qui disent activation des yeux d'Horus, oui, oui. Oui, c'est comme canard aux arbres. On veut prendre ton argent et on te raconte n'importe quoi. Voilà. Donc voilà. Puis après, bain de forêt et bouteille lunaire, et puis voilà. Mais bon, là, c'est la réalité. Et puis bon, les choses se démontrent. Hein, c'est tout. On n'est pas là pour rigoler. Le cerveau enfantin. Voilà. Les guerres qu'ont vécues nos ancêtres, ou l'esclavage, tout ça, c'était pas des gamineries. Voilà. Le génocide du Rwanda ou le génocide des Juifs, n'importe. C'est pas des gamineries. Donc maintenant, si tu penses comme un enfant et tu crois que ça vient comme ça, quand on te montre ce que tu n'as jamais vu, où le Père, le ciel se transforme, si tu ne comprends pas que c'est au-delà de ton entendement, reste dans ton ego et crois que c'est toi qui fais tout. C'est tout, il n'y a pas de... À un moment donné, quand le Père arrive, quand le Père t'appelle, tu fermes ta bouche et tu fais les choses. Donc moi, je fais les choses. C'est pas moi qui fais battre mon cœur, c'est pas moi qui crée ma vision, c'est pas moi qui fais bouger les vagues de la mer ou quoi que ce soit. Donc, comme les gens ont oublié c'est qui le patron, vous allez voir c'est qui le patron. Hein, c'est ça l'âge du Verseau, l'âge d'or. Voilà. Voilà, tout simplement. Voilà, ouais, c'est bon, c'est bon. D'accord. Merci beaucoup. Désastre imminent. Attends, juste une question vite fait. Désastre imminent, vous êtes déjà dedans. Hein. Tu sais, à partir du moment où tu vois Macron qui te parle de Aya Nakamura et qui te dit qu'elle va chanter du Edith Piaf, moi, ma mère écoutait Edith Piaf quand j'étais petit. On se fout de toi, c'est clair. Donc, si tu n'as pas les yeux assez ouverts et que tu ne vois pas que, voilà, on te détourne pendant que le monde, suffit de regarder, hein, la planète Terre se terraforme. Et ici, c'est ce qu'on appelle la Terre Sainte. Et le peuple réunionnais, lui, on l'a inversé. Tout ce qui est écrit de ne pas faire, on lui a appris à faire. Avec Madame des Bassins, tout ça. On a transformé le cerveau pour qu'il soit comme ils sont aujourd'hui. C'est-à-dire inconscient de la réalité. Et cette réalité, c'est la réalité du monde entier. C'est-à-dire l'homme descend du singe, on efface la mémoire comme ça. On enlève le peuple, on transforme. Aujourd'hui, quand les choses arrivent, qu'on ne comprenne pas. Le désastre imminent, les choses se font. Ça se fait déjà, vous avez juste à regarder. Hein. Le Japon, tout ça, ça plaisante pas. Hein. Il y a des villes qui sont créées sur des cratères. Hein. C'est comme le mont Vésuve, tout ça, on vous montre qu'ils sont en train de... Ah oui, c'est ce qu'on vous montre. Hein. Si on vous montre du jamais vu, les gens n'ont pas conscience que c'est ce qui est écrit dans la Bible, tout ça, oui. Sauf que Jésus n'a pas les cheveux longs, tout ça, non. Donc voilà, après... Mais bon, on continue, puis on va voir. Hein. Voilà. Bon, c'est tout. Merci beaucoup et puis à bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir.